Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuYTB2, chaîne secondaire NAS06 bis. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. En attendant de changer les bouteilles de gaz, écoute celle-là. Wallah il azim. Surtout les gens de Vénitieux qui vont être concernés par ça. Vous, dans vos quartiers, vous avez tous des médecins traitants, des médecins de famille. Tu vois, des médecins qui t'ont vu toi petit et des médecins qui ont soigné tes enfants. T'as vu ces médecins méchants gentils et qui se font hagar au quotidien. Donc nous, on a ce genre de médecin. Il va partir en retraite au mois de décembre, c'est lui qui m'a dit, et parce qu'il en a marre. Olivier Fayet. Ouais, c'est bref, j'ai été servi. Donc je vous disais, le docteur Olivier Fayet. Nous, dans notre cabinet, il y a deux docteurs. Il y avait docteur Fayet et il y avait Achard. Docteur Achard, Dieu, il ne le connaissait pas. Docteur Achard, t'avais pas rendez-vous, t'avais rien du tout. Wallah il azim, il te mettait à la porte. Un vrai nazillon, un vrai fils d'up. Tout le monde le connaît. Il y a même des frères, ils sont tombés à la rate à cause de lui, au quartier, parce que ce docteur a mal parlé aux mâmes, son sœur et tout. Bref, il la faisait à la paf grave. Olivier Fayet, c'est un sucre. Wallah il azim, c'est un médecin miskin. Il est dépassé par les événements. Et écoutez bien ce qui lui est arrivé, la hagra miskin. Parce que la hagra qui vit au quotidien depuis 25 ans, les gens mal élevés qui rentrent dans son salon, les tox qui viennent le braquer, miskin. Alors que ce mec-là, c'est un sucre, allez vous renseigner. Les mamans sans heshma qui rentrent pendant que tu es en consultation, tu peux être tout nu, mais elles rentrent, elles s'en battent les couilles pour leur ordonnance. Ceux qui attendent devant la porte, qui font pas la queue en salle d'attente comme tout le monde. Au-delà de ça, monsieur Fayet, wallah, il est resté droit comme un i. Et alhamdoulilah qu'on l'a ce médecin. Mais là, c'est terminé, je suis tout à fait d'accord avec lui. Vous savez ce qui s'est passé? Et ça, c'est un vrai scandale qu'il faut mettre à jour. Et vous allez voir que beaucoup de médecins seront concernés par ça. Au-delà de se faire hagar tous les jours dans son cabinet pour soigner les gens, monsieur Fayet, wallah, les gens, ils trafiquent ses ordonnances. Il a été convoqué au commissariat 2 fois, parce que la commissaire, heureusement, elle lui a dit je sais qui vous êtes, monsieur Fayet. Je t'explique. Quand les gens demandent 2 boîtes de Doliprane, eh ben, quand ils arrivent à la pharmacie, ils rajoutent un 1. Ça fait 12 boîtes. Il a eu des centaines d'ordonnances trafiquées comme ça, il était au bout du rouleau. Non seulement il fait le rire, mais en plus ça le pine. Et ça, c'est un vrai débat que j'ai envie de poser. Le débat, c'est ça. À quand, pour éviter les trafics, à moins que ça vous arrange, les trafics de tox, là, les trafics de cachetons, là, à moins que vous vouliez que ça continue, pourquoi vous ne faites pas directement des ordonnances qui vont du médecin jusqu'à la pharmacie? Pourquoi vous ne faites pas ça? Au lieu d'accuser des médecins comme ça qui n'ont rien fait, les pauvres, qui rendent service à la communauté, qui rendent service à tout le monde. Pourquoi vous ne le faites pas, ça, ce scandale? Le scandale des trafics, frérot, c'est un scandale. Trafic d'ordonnances. Le mec, il est comme un dingue, miskin. Il s'est dit, Nick, il trafique mes ordonnances, il rajoute un 1 et les pharmaciens voient pas la différence parce qu'ils disent c'est forcément le médecin qui l'a fait. Mais tu vois pas, l'autre, il bave, il demande 12 boîtes d'un produit bizarre. Toi, le pharmacien, tu peux pas mettre ça en garde? Le problème, c'est pareil. Les pharmaciens aussi, s'ils ne servent pas ce genre de clients, malgré une ordonnance, ils vont se faire agresser. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Miskin, monsieur Fayet, wallahi l'azim. T'es là, tu fais du rire avec les gens et à la fin, ils pinent. C'est incroyable, mais vrai, ce monde de merde. Et ouais, c'est triste, hein. Et après, il faudra pas s'étonner que les médecins de proximité quittent certaines zones et certains secteurs. Déjà qu'ils ont quitté les zones, la plupart ont quitté les zones rurales, tout ça. Et maintenant, ça va être dans certaines zones périphériques de villes, voilà. Et, les êtres humains sont bizarres. Des fois, tu fais du bien, on te rend du mal, bien sûr. Bien sûr. Il y a des médecins de proximité super gentils, franchement, franchement, certains, même si t'as pas les moyens, ils te font pas payer le tiers payant, ils prennent que la sécurité sociale. Voilà, ils divisent leur salaire, déjà qu'ils payent beaucoup de charges, tout ça. Et voilà, c'est dommage. Je crois qu'il faut être un médecin nazi pour se faire respecter, voilà.
C'est dommage, c'est dommage. Mais les nazis, voilà, c'est quelque chose de grave, c'est un sujet aussi assez grave. Voilà, c'est ce que j'appelle le racisme primaire, le racisme de bas étage, voire le racisme des égouts, voilà. Parce qu'ils ne vont juger une personne que sur leur couleur de peau ou sur leur nom de famille, et ils vont pas juger la personne sur le fond. S'il faut la personne, c'est une personne qui aime la France, qui défendrait la France, voire même s'il faut, c'est un rebeu du Front National, ce qui serait contre-productif. Voilà, les extrêmes, les pires extrêmes sont souvent des contre-productifs, bien sûr. Voilà, ça peut être quelqu'un, ça peut être un rebeu qui, justement, qui a même sauvé des blancs, ça peut être un rebeu qui n'a jamais fait de conneries, ou un rebeu repenti. Voilà, on a- ça peut être un rebeu repenti, ça peut être un rebeu qui a essayé de faire la morale justement aux petits frères dans les quartiers pour apaiser les tensions, pour apaiser qui a tenté, qui a pris des risques même pour. Ça peut être un rebeu qui par ses positions pro-français même a reçu des menaces de mort. Imagine, tu te prends des menaces de mort parce que tu défends la France, tu défends tes convictions, tes idéaux, la liberté d'expression tant qu'elle est dans le respect. T'imagines, et tu te prends des coups par des racismes primaires, des balourds. J'appelle ça des balourds, quoi. Des balourds qui. Après, comme j'ai dit une fois, le racisme peut être compréhensible quand il y a trop de choses qui arrivent en même temps, quand ça t'angoisse trop, ça devient maladif, hein. Quand ça t'angoisse trop, ça devient maladif et tu as la facilité de mettre tout le monde dans le même sac. Tu as tendance à vouloir mettre tout le monde dans le même sac. Et c'est dommage pour les bonnes personnes, quoi. Pour moi, le, rac- le racisme primaire relève également de la maladie, voilà. De l'anxiété, de l'angoisse causée par. Comme j'ai dit, il y en a même des racistes primaires, ils ne voient pas comment eux ils se comportent, mais ils vont toujours jeter la pierre sur d'autres communautés. Il y en a, j'ai vu des trucs horribles, s'en prendre à des innocents, s'en prendre à une pauvre femme, frapper même sa fille, euh, même si elle est de la même couleur de peau que lui, mais pour dire que il y a des trucs comme certains, ils voulaient empoisonner, mettre du poison dans la nourriture halal des supermarchés. Après, je dis pas, il y a aussi des nazis rebeux. Il y a aussi des nazis rebeux. Ça relève aussi de la maladie, voire de la psychiatrie. Ça peut relever aussi. Qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dessus? Ce que j'ai remarqué aussi chez beaucoup de nazis ou de racistes ou certains racistes ou certains identitaires, c'est qu'ils cherchent le risque zéro. Mais malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Voilà, le risque zéro n'existe pas. Vivre est un risque, hein, voilà. Vivre est un risque. On peut très bien se faire renverser en traversant. Même, même sur le trottoir. Imaginons, il y a deux voitures qui rentrent en collision. Il y en a une qui ricoche sur toi dans le trottoir. Donc, le risque zéro dans la vie, vivre n'existe pas. Le risque zéro dans la vie n'existe pas, à mon avis. Après, oui, je suis d'accord pour limiter les risques, oui. Oui, mettre des barrières, faire de la prévention, arrêter les chauffards, tout ça, ok. Voilà, ou dans le cas de l'immigration, voilà, limiter l'immigration, voilà. Comme De Villiers l'avait dit, il est très pragmatique, voilà. Il a dit que ces gens-là, ils resteront. C'est Certains partiront pour leur retraite. Beaucoup partiront pour leur retraite parce qu'ils achètent des maisons au bled. C'est très très rare de trouver un rebeu qui achète une maison en France. À part parce que d'une part c'est déjà plus cher. À part ceux qui réussissent, c'est très très rare. Voilà, ils ont plus un attachement
racinaires dans leur bled. Donc pour moi, oui, je pense que c'est une utopie de chercher le risque de zéro, de ne prendre zéro risque. C'est comme quand j'entends, même à la télé, sur CNews, expulser tous les fichiers S, mais c'est un peu plus compliqué. C'est parce qu'il y en a qui sont fichés S à tort, il y en a qui sont fichés S parce qu'ils sont communistes, extrémistes hyper violents, il y en a qui sont extrémistes violents, il y en a qui sont fichés S parce qu'ils sont néo-nazis ultra violents également. Tout comme il y a des islamistes radicaux fanatiques. Mais il y en a d'autres aussi, je suis sûr de rien, mais je suppose que certains ont été fichés S parce qu'ils ont regardé un peu, ils ont essayé de s'informer, de regarder des images d'horreur de guerre. Voilà, en surfant sur le net, sûrement. Voilà. Le comble même, ça serait un chiite anti-Daesh, chiite syrien ou irakien anti-Daesh qui regardait justement les vidéos des combats au sol, parce que l'aviation fait des trucs énormes, mais la guerre se gagne au sol. La guerre contre Daesh, elle s'est faite au sol en grande partie. Donc imaginez-vous, il regarde des images de guerre, il essaie de s'informer sur les batailles, les trucs, tout ça. Il y a des images de certaines batailles, comme il y a eu la bataille de Mossoul, il y a eu la bataille de Tikrit, il y a eu la bataille de Raqqa, il y a eu la bataille, il y a eu multiples batailles en Syrie. Et donc c'est des gens qui peuvent être très bien fichés S de par leur recherche internet, alors que ils n'ont rien à voir, voilà. Alors qu'ils sont peut-être même contre Al-Qaïda et contre Daesh, voilà. Après, comme je trouve de Villiers, il est très pragmatique. Il sait que ces gens vont rester, que voilà, en grande partie, quoi. Comme je dis, il y en a beaucoup, ils vont retourner au bled pour leur retraite, c'est sûr et certain. Ben, il y en a déjà qui l'ont fait, il y en a même qui ont re-immigré, qui préfèrent la vie au bled. Voilà, après, chacun ses goûts et ses couleurs, comme on dit. Il y en a qui ont investi au bled, il y en a qui... Voilà, ceux qui n'ont pas trop d'attachement à la France, ceux qui sont là juste pour travailler, ramasser du pognon. Il y en a beaucoup qui se casseront, fatalement. Peut-être leurs enfants resteront et ainsi de suite, hein. Ils auront... Voilà, mais le risque zéro, euh, ça serait virer tous les rebeux bon, excusez-moi, je m'écarte du sujet, mais c'est intéressant. Virer tous les rebeux de France, déjà, ça serait des méthodes assez nazies. D'une part, à part le Troisième Reich, Quatrième Reich, ce serait impossible. Et secondo, pour moi, ça ne réglera pas tout. Tu pourras toujours tomber sur un fou illuminé, psychotique, dans la rue, qu'il soit blanc, noir, jaune, violet, rose, vert, vert de colère. Donc, on ne sera jamais à l'abri d'un accident de voiture, d'un tremblement de terre, d'une inondation. On peut prendre des mesures, oui. On peut prendre des mesures face à ces sinistres, hein, voilà. Face à ces sinistres événements, voilà ce que je pense. On va revenir au sujet. Comme on a vu des médecins aussi agressés, carrément, des médecins agressés dans des banlieues, on marche sur la tête. De toute manière, pour moi, la connerie n'a pas de couleur. Certes, il y a beaucoup plus, on va dire, les populations musulmanes sont beaucoup plus jeunes parce que les musulmans font beaucoup d'enfants, donc tu trouves et les jeunes, voilà, font beaucoup plus de conneries. C'est aussi le cas dans des quartiers, voilà. Pas que dans des quartiers rebeux, il y a aussi des quartiers gitans où tu as une forte population qui ont moins de 18 ou moins de 26 ans. Donc, tu as beaucoup plus de rebelles et de petites conneries de fait, hein, voilà. C'est vrai que chez les rebeux, ils ont, ils ont, ils ont cassé le plafond de verre, je crois. Ils ont abusé. Beaucoup, ils abusent. C'est vrai que c'est aussi des populations très jeunes. En contrepartie. En contrepartie.
Je pense que faut aussi peser le pour et le contre. Il y a aussi les flics qui se concentrent plus sur les banlieues et qui laissent un peu, j'ai constaté aussi ça au centre-ville, il y a des trafiquants, des petits trafiquants à petite échelle au centre-ville, il y a des petits voleurs au centre-ville, donc voilà, la police se concentre plus sur les banlieues que sur les centres-villes aussi. Même si voilà, le gros des problèmes est en banlieue, faut quand même, c'est vrai que mais du coup, ça attire toute l'attention en banlieue, quoi. Voilà. Et je crois que ça va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on enfonce dans le mur, hein. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, promis sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.